Fatou Diom, on vous veut présidente du Sénégal. Donc, afin de mieux profiter de ces matières premières, l'Afrique devrait aussi s'équiper pour transformer et valoriser ses propres produits. Vous savez, je trouve révoltant une chose. Les enfants de Munich mangent plus de chocolat que les enfants d'Abidjan. Pourtant, je n'ai pas vu de cacaoyer en Allemagne. Eh oui. Les cosmétiques avec le beurre de karité. Ces produits-là rendent belles les femmes occidentales. Pour mes sœurs sénégalaises, ces produits sont hors de prix. Pourtant, c'est notre karité à nous d'Afrique. Mais oui, parce que d'autres l'ont utilisé pour transformer, mettre de la valeur et nous vendre ça encore une fois et avoir des plus-values. Donc vous avez l'or du Sénégal, de Sabodala, c'est vendu en Suisse. Le diamant du Congo est à Amsterdam. Le chocolat de Côte d'Ivoire fait la fortune des Suisses et des Belges. Mais qu'est-ce que l'Afrique tire de ses propres ressources? Donc valoriser ce que nous avons et ne pas racheter les produits finis qui viennent de chez nous. Alors l'exemple, c'est comme si quelqu'un prenait mon maïs et revient me vendre un sac de farine. Et je ne peux pas le payer et mes enfants meurent de faim. Pourtant, j'ai produit du maïs. C'est quand même bête. L'Europe tient la bonne gouvernance pour une donnée fondamentale dans son partenariat avec l'Afrique. La vérité, c'est qu'on ne vaincra pas la pauvreté, l'instabilité politique en investissant uniquement dans des secteurs économiques au bénéfice immédiat. Donc pour moi, tout développement passera par l'éducation. Pour une démocratie pérenne, il faut de l'éducation. Et donc il faut faire de l'éducation une priorité, surtout quand on a une jeune population comme on le voit en Afrique. L'Afrique doit utiliser sa jeunesse, la considérer comme un moteur du développement et investir suffisamment pour sa formation. Dans beaucoup de pays africains, l'éducation n'est pas considérée comme une priorité. Elle devrait être obligatoire jusqu'à 16 ans. En 2008 ou 2006, j'ai eu l'occasion de faire un tour dans plein de pays africains, y compris en Allemagne. Et le président scolaire soutenait cette initiative. Il faut que l'Afrique mette l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Parce que les jeunes qui ne vont pas à l'université, par exemple, pourraient ainsi avoir un socle commun et suivre des formations diplômantes et être de vrais professionnels.